bonjour. Bonjour. Le Banque de l'écho, les services fiscaux béninois ont perdu gros en 2022 et en 2023. C'est ce que vous me dites ce matin. En tout cas, plus de 3 000 milliards de francs CFA ont échappé à l'État au cours de ces deux années. Et c'est ce que révèle une enquête de l'INSTAD, l'Institut national de la statistique et de la démographie. Un rapport publié récemment nous renseigne également que 211 voies frauduleuses entre le Bénin et ses voisins sont là. Voilà, et puis avant d'aller dans les détails, parlez-nous d'abord, je vais dire, du bien fondé d'une telle enquête. Oui, René Soglel, il faut dire que c'est pour la 4e fois que le Bénin réalise une telle enquête en 2010, 2011, 2018 et 2019. Les premières éditions de l'enquête sur le commerce extérieur non enregistré au cordon douanier avaient déjà été organisées. L'édition 2022-2023 n'est donc que la 4e et elle s'est déroulée en 4 phases comme les autres. La première en août 2022, la deuxième en octobre 2022, la 3e en mars 2023, puis la 4e phase en juin 2023. Chacune des étapes s'est effectuée sur une durée de 15 jours. Alors, vous avez évoqué le bien fondé d'une telle enquête. Eh bien, l'enquête sur le commerce extérieur non enregistré vient corriger un vide que nous avons tous dénoncés, à savoir l'insuffisance et même parfois l'absence de données statistiques actualisées sur les échanges commerciaux informels de marchandises entre le Bénin et ses voisins, en l'occurrence ici le Togo, le Nigeria, le Niger, le Burkina Faso. Son objectif général est d'évaluer la part du commerce extérieur non enregistré pour sa prise en compte dans l'élaboration des statistiques économiques. Parce que les stats justement officielles publiées par le commerce international des marchandises n'intègrent pas les flux non observés par au niveau du cordon douanier, et pourtant ces flux informels occupent une part très importante dans l'économie des pays sous-développés comme le Bénin. Alors cette économie informelle atteint des proportions incroyables avec des milliards de francs CFA perdus par le fisc. Et quels sont les principaux chiffres à retenir de cette enquête? Oui, les résultats de l'enquête mettent en relief les principaux faits marquants ci-après. Tenez-vous tranquille, René. Au total, 211 points de passage, c'est-à-dire des voies frauduleuses, ont été identifiées au Bénin lors de cette enquête. Dans les détails, le Borgou vient en tête avec 37 voies frauduleuses, suivi du plateau qui totalise 36 passages également non formels. Tout ça vers le Nigeria. Vers le Nigeria, bon, il y a aussi le Togo, mais le Nigeria est le principal client. La Liborie ferme le podium avec 28 voies frauduleuses et le littoral ferme la marche avec seulement 3 voies frauduleuses. Vous l'avez compris, aucun département n'est épargné par le phénomène des voies frauduleuses, ce qui vient témoigner encore une fois de la porosité de nos frontières où beaucoup de choses se passent souvent en termes de commerce informel. Alors, en ce qui concerne les autres statistiques, les importations estimées en 2022-2023 sont évaluées respectivement à 796,3 milliards de francs CFA et 995,7 milliards de francs CFA, alors que les exportations, elles, oscillent autour de 711 milliards de francs CFA et 818 milliards de francs CFA respectivement. Quels sont les principaux pays avec lesquels le Bénin pratique ce commerce informel? Il s'agit, comme vous pouvez déjà le deviner, il s'agit du Nigeria qui vient en tête, mais également du Togo qui est en 2e position. Le Nigeria a fourni le Bénin à hauteur de 716,2 milliards de francs CFA en 2022, soit 89,94% de l'ensemble des importations informelles de marchandises. Le Togo est 2e avec seulement une part de 9,6% en 2022 et 5,97% en 2023. Alors, en ce qui concerne les principaux biens que nous échangeons avec ces pays, à l'importation,
Les principaux produits échangés sont les combustibles et lubrifiants ainsi que les produits alimentaires et boissons. Quand on parle de produits combustibles, il s'agit notamment, vous retrouverez naturellement l'essence de contrebande, le pétrole, l'huile à moteur, etc. Et selon le rapport de l'Instad, ces produits proviennent majoritairement du Nigeria, tandis que les produits alimentaires et boissons sont importés principalement aussi bien du Nigeria que du Togo. À l'exportation, les principaux biens vendus à l'extérieur dans ce commerce informel sont les produits alimentaires et boissons, les combustibles, les lubrifiants et les approvisionnements industriels non désignés ailleurs. Là encore, le Nigeria et le Togo sont également les principaux pays clients du pays. On notera bien sûr le Niger et le Burkina Faso qui viennent en deuxième position avec des proportions moins importantes. Tout ça mis ensemble, c'est 3 321,39 milliards de francs CFA et qui échappent au fisc et au contrôle sanitaire. C'est l'équivalent du budget de l'État gestion 2024 qui était de 3 333 milliards de francs CFA. C'est beaucoup d'argent, 3 321 milliards qui échappent aux caisses de l'État à cause du commerce informel pratiqué à travers 211 points frauduleux, 211 voies frauduleuses. C'est donc ce que révèle cette enquête de l'Instad. 11 mois de travail de terrain dans les bureaux également, avec environ 200 agents recrutés et payés. L'enquête a coûté des millions de francs CFA aux caisses de l'État. Mais c'est important, ça va permettre de réagir. Il faut réagir. Comment on fait? C'est surtout ça la grosse question. Il faut réagir, il faut intensifier le contrôle au niveau de ces différents points qui ont été identifiés. On sait qu'il y a 211 points identifiés formellement, donc cela voudra dire qu'il faut travailler davantage sur le terrain avec bien sûr les services douaniers, les disciples de Saint-Mathieu, qui doivent contrôler davantage, élargir l'assiette fiscale. S'il y a un gouvernement, il faut les renforcer aussi. Oui, il faut les renforcer à travers les recrutements, bien évidemment. Et également tout le reste. Tout le reste, pour contrôler ces points, on ne peut pas seulement avoir des patrouilles. Oui, la sécurité. Voilà. La sécurité, parce que parfois on sait que parmi ces commerçants, il y en a qui sont parfois dangereux. La technologie et tout le reste. Maintenant, il agit l'assiette fiscale également. Et s'il y a un gouvernement qui a fait des preuves dans ce domaine-là, c'est bien le gouvernement du président Patrice Talon. On espère que d'ici quelques mois, les choses vont changer et que le prochain rapport va... On va voir combien l'État va récupérer et on espère que ça aura un impact sur la vie des Béninois. Merci à vous, Jacques Débé.